fait froid, donc je demandais à ce qu'on vienne lever la température, donc j'espère dans quelques minutes il fera un peu moins froid. Okay? Donc bienvenue à cette première session sur les solutions climatiques intelligentes pour l'agriculture haïtienne. Nous avons 5 présentations à cette session. Chaque présentation prendra 15 minutes. Nous montrerons, juste pour qu'on s'assure qu'on n'aille pas, qu'on ne soit pas en retard, on montrera des petits signes comme ça aux présentateurs. 10 minutes, 5 minutes et 2 minutes. Donc merci de faire attention à ça. Okay? Aujourd'hui avec nous, pour ouvrir cette session, pour contextualiser le travail fait ensemble sur le projet AREA, nous avons la grande joie d'avoir M. Esterlin, le coordonnateur de l'UHM, avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici. M. Esterlin a rejoint le ministère de l'Agriculture et le service météorologique il y a déjà 30 ans, 1989, en tant qu'observateur météo. Après une quinzaine d'années de service et d'études de prévisionniste en France, il est devenu prévisionniste ici en Haïti, éventuellement chef de prévision. En 2014, il est devenu directeur adjoint du volet Centre national météo et AI Fusion du CNM et aussi de la SNRE en 2015. Pour enfin inaugurer l'unité hydrométéorologique en 2016. Il est devenu le coordonnateur de cette unité en janvier 2018. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci Caroline pour l'entrée en matière. Je ne vais pas vous dire tout le temps, peut-être c'est pour une quinzaine ou peut-être 2 minutes. Mesdames, Messieurs, les différentes institutions ici présentes, Mesdames, Messieurs, constituant les différents panels de cet atelier, Mesdames, Messieurs, les différents cadres organisateurs de cette conférence internationale sur l'innovation agricole en Haïti, Mesdames, Messieurs, chers invités. Je suis très honoré de l'invitation qui m'a été faite par Dr Caroline Nistor de venir ouvrir cette conférence sur les solutions climatiques intelligentes pour l'agriculture haïtienne. Je ne saurais non plus oublier de la remercier dans le cadre du projet AREA pour la dynamique de travail qu'elle a pu mettre en place avec nous à l'UHM dans différents aspects, que ce soit du point de vue relationnel que sur le plan du renforcement des ressources humaines et dans la mise en place des formations appropriées. Le thème de cette conférence est très important pour Haïti. Je vais essayer d'exposer brièvement ce que l'UHM attend de ces débats et nous espérons que cela sera amplement suffisant pour susciter l'intérêt tant chez les jeunes professionnels que chez les décideurs en ce qui concerne les données en Haïti. Comme nous le savons tous, la climatologie est la science du climat, mais son domaine d'application n'est pas restreint au climat uniquement. Il s'agit d'une discipline très vaste qui, pour atteindre son but, fait appel à des moyens techniques de plus en plus sophistiqués. Ce qui va obliger la science, qui est la climatologie, de recourir au savoir d'autres sciences, nombre de notions, de résultats dont elle a besoin et les empreintes des sciences que sont la météorologie, la biologie, l'agronomie, l'hydrologie, l'informatique et j'en passe. Le service de la climatologie, historiquement porté par le Service national des ressources en eau dans le temps, actuellement UHM, Unité hydrométéorologique d'Haïti, a la même mission comme n'importe quel autre service climatique à travers le monde, à savoir la collecte à l'archivage des données, du traitement à la conservation, de la communication à la gestion des réseaux et enfin jusqu'à la participation à des programmes de recherche en climatologie. Notre responsabilité est de pouvoir constituer une base historique à long terme en ce qui concerne, en ce qui a trait au volume de données. D'ailleurs, nous avons à l'UHM un volume scanné de données faits par SIAC qui sont en attente d'être mises sous support d'État.
Ce volume de données est tout aussi important, compte tenu de toute opportunité qu'elle peut offrir à Haïti, surtout dans la perspective du changement climatique. Ces données climatologiques datent pour certaines du début du XXe siècle, alors qu'un trou important existe dans les archives depuis le début des années 1990 du fait des troubles sociopolitiques qui ont affecté gravement le fonctionnement du pays. Alors, qu'en est-il de l'historique et du réseau qui collecte des données climatologiques en Haïti? Les premières mesures climatiques en Haïti datent de la fin des années 1890 pour Gonaïves, Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Pétionville, avec sans doute la présence des frères de l'institution chrétienne FIC. Dès lors, un embryon de réseau est né, mais le premier réseau national d'observation climatologique a vu le jour avant 1906 et pendant la première occupation américaine de 1915. Après le départ des Américains en 1934, ce réseau a été très négligé, sauf pour les stations placées sous le contrôle de certains syndicats d'irrigation, des forces armées d'Haïti de l'époque et du petit séminaire pour les émanciales FIC, jusqu'à la création, vers la fin des années 50, du service de météorologie nationale SMN. Le réseau national a été renforcé dans un premier temps dans la plaine des Gonaïves du Nord-Ouest par la FAO en 1963. Cependant, le réseau national le plus complet que connaît Haïti a été établi à partir de 1976-1977 par le projet dénommé Inventaire des ressources hydrauliques du gouvernement haïtien et l'Agence canadienne pour le développement. Cependant, ce projet d'une très grande envergure qui devrait constituer le fer de lance pour un réseau solide de mesures s'est soldé par des échecs en raison des erreurs dues à une mauvaise connaissance du climat, un manque de planification du côté de l'État haïtien et de l'Agence canadienne et notamment à une mauvaise gestion des équipements. Faute de moyens financiers, n'ont pas satisfait les objectifs visés et pour cause, instruments de mesures non adaptés, coûts d'entretien trop élevés, non-engagement continu de l'État dans le reversement des primes aux observateurs. Un vaste programme hydrométéorologique englobant tout aussi bien le climat fédéral allait prendre naissance au cours des années 1982-1983. Mais les changements politiques et administratifs de l'époque n'ont pas permis sa concrétisation. La climatologie en tant que science du climat s'appuie sur l'analyse de la distribution statistique des variables météorologiques, telles la température et les précipitations d'une région donnée sur une période déterminée, soit 30 ans, ou d'autres paramètres tels la pression atmosphérique, l'humidité et le vent, etc., ou sur des phénomènes de caractéristiques d'un lieu ou d'une région. En effet, les variations du climat et de ses extrêmes ont souvent des impacts majeurs sur diverses activités qui a trait à la sécurité et au bien-être de la population d'un pays ou d'une région. Aussi, la capacité de surveiller et de prévoir le comportement du système climatique est très importante et avoir un réseau d'observation de mesures précises, fiables, capable de servir aux modélisations en vue de concevoir, développer et valider les modèles est indispensable. Quelle est la position d'Haïti face à l'évolution du système climatique dans la région des Caraïbes? Haïti est divisé en 30 grands bassins versants. La gestion de ces bassins ne saurait être efficace quand la disponibilité des données hydrométéorologiques n'est pas garantie ou que la collecte des données pluviométriques a toujours été et reste un impératif pour notre pays. Cependant, avec le temps, la collecte des données était devenue de plus en plus désorganisée, car pour un bassin versant donné, les stations pluviométriques forment un réseau d'observation. Cependant, ce réseau de stations pluviométriques très significatif existant depuis l'année 1890 a été réduit avec le temps. Plusieurs inventaires ont été réalisés, celui de LGL 1977, dans l'inventaire des ressources hydrauliques, au total 156 stations ont été inventoriées. Il y a d'autres études, 135 stations ont été reprises pour des analyses agroclimatiques. En effet, seulement 75 stations ont eu plus de 20 ans de fonctionnement. Et dépendamment des conditions de la station, de nombreuses données sont manquantes. Le nombre de stations était le plus signifiant dans les années 1945. Ainsi, il a été constaté que depuis 1990, un réseau de stations pluviométriques avait fonctionné, même si c'était avec beaucoup de difficultés et toujours avec des qualités
pas toujours avec les qualités souhaitables. Mais au moins un nombre assez important de stations fournissent des données sur les puits au quotidien. Les données ont été enregistrées manuellement au Service national des ressources en eau d'alors, à Damien. Suite à l'arrêt de paiement des observateurs en 1990, la collecte des données a été suspendue dans la plupart des stations, excepté des stations gérées par les frères de l'institution chrétienne. Plusieurs institutions privées, ONG, projets, enquêtes de données, pluviométriques ont pris l'initiative d'installer des pluviomètres afin d'enregistrer les données pour les rendre disponibles à leur fin. C'est face à ce constat d'échec, ou du moins la défense de l'État qui devrait assurer le rôle de leader que l'UHM a pris naissance, afin de pouvoir mettre en place la politique définie par le gouvernement en matière d'hydrologie, de météorologie, de climatologie, et d'exercer le rôle d'expert et de référent auprès des autorités pour les responsabilités régaliennes de l'État, pour les aspects d'observation, de surveillance, de prévision et de gestion de la base de données, de services et d'assistance aux usagers multisectoriels. Il faut souligner aussi que c'est à partir de l'opérationnalisation de l'UHM début janvier 2018 que nous entamons le processus de centralisation des données de concert et en partenariat avec tous les acteurs concernés. Car jusqu'à présent, l'UHM demeure la seule institution à avoir possédé le maximum de données historiques, vu que parmi toutes les institutions qui collectent les données pluviométriques manuellement depuis 1960, les frères de l'institution chrétienne est celle qui en détient beaucoup plus, et ces données ont été toujours transférées au Service national des ressources en eau du ministère de l'UHM. Ceci sous-entend que nous avons une base de données historique qui n'est pas totalement fiable compte tenu de tous les précédents déjà évoqués. Je voudrais vous faire une historique de la situation de la création de l'UHM, confrontée à un manque de moyens financiers et opérationnels. Les services hydrométéorologiques haïtiens peinent depuis plusieurs années à assurer leur mission à destination des pouvoirs publics et de la population haïtienne. Cette situation a, de ce fait, conduit à la dispersion des rôles et au dysfonctionnement important des services d'information hydrométéorologique au niveau national. Au regard des différentes problématiques du pays, la mise en place d'une structure unique de coordination institutionnelle et effective s'est avérée indispensable et a conduit en 2015 à la création de l'unité hydrométéorologique UHM, née du regroupement du SNRE, Service national des ressources en eau, et du CNM, Centre national de météorologie. Tout au long de l'année 2014, les consultations techniques nationales ont abouti à un consensus général axé sur la nécessité d'élaborer un nouveau cadre institutionnel pour les services hydrométéorologiques. Les consultations ont défini les priorités suivantes. 1. Rationaliser et simplifier le système national de collecte et de gestion de données. 2. Établir un mécanisme permettant de rapprocher les producteurs et les utilisateurs finaux. 3. Établir un modèle de financement durable fondé sur le principe du recouvrement de coûts. Ainsi, au-delà de la création de l'UHM, il est désormais essentiel qu'Haïti puisse acquérir une capacité efficace d'acquisition, de contrôle, d'analyse des données hydrométéorologiques climatiques qui caractérisent son territoire. Tel est l'objectif ultime d'une démarche menée par le gouvernement haïtien avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et du gouvernement du Canada via l'Organisation météorologique mondiale, au travers de deux projets très complémentaires, le projet OMM et le projet Hydromet. Si ces deux projets revêtent une forte connotation technique et technologique, l'accent est aussi porté sur le projet Hydromet, sur le cadre institutionnel. Cette affirmation institutionnelle de l'UHM est essentielle pour lui assurer un budget de fonctionnement, pierre d'achoppement des précédents projets hydrométéorologiques menés en Haïti et qui tous ont périclité faute de ressources financières adéquates pour assurer leur exploitation et leur maintenance. Quelle est la situation actuelle de la collecte des données et du réseau d'observation climatique? Les informations climatiques historiques sont collectées à travers de deux types de réseaux. Le réseau de stations manuelles, simple ou multiplicateur, qui regroupe 9 postes de contrôle pluviométrique des frères de l'institution chrétienne.
des bénévoles de l'UHM et de certaines stations individuelles et manuelles. Le réseau des stations automatiques, simples ou bien multiplicateurs, est composé du sous-réseau de 24 stations du CNJS, de 5 stations de l'UHM, de 9 stations de l'ONEV, d'environ 8 stations automatiques pour des institutions privées dont les données sont arrivées à l'UHM chaque mois. Actuellement, l'UHM entreprend un vaste programme d'urgence de récupération du réseau établi par un diagnostic sur la situation actuelle en vue de la validation, de la rénovation, de l'amélioration, de l'intensification de ce réseau par apport de nouveaux instruments de mesure mieux adaptés au climat tropical. Nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons établir un partenariat avec les autres institutions ONG ou privées disposant des stations climatiques automatiques afin de les connecter au serveur de l'UHM pour la centralisation des données dans le seul but de les rendre disponibles au secteur étatique, privé, ONG et au grand public. Ce partenariat dont je viens de vous parler existe déjà avec le CNJS, même non encore finalisé, ou nonobstant que toutes ces stations sont connectées sur le serveur de l'UHM. Suite à l'inventaire réalisé par le projet AREA 2018-2019, dans le cadre du protocole d'accord avec l'unité hydrométéorologique, 248 stations pluviométriques de tenants différentes ont été repérées sur les 10 départements de la République d'Haïti, dont 83 manuels et 38 automatiques. Mais il faut dire que de ces 248 stations, il faut dire que de ces 248 stations, toutes ne sont pas fonctionnelles. Suivant cette dernière évaluation, la situation actuelle des 10 départements d'Haïti se présente comme suit. C'est que 51% des stations sont non fonctionnelles, 49% des stations sont fonctionnelles, 31% de ces stations fonctionnelles sont automatiques de diverses marques dépendamment du bailleur et 69% de ces stations fonctionnelles sont manuelles de diverses marques dépendamment du bailleur. Quelles sont les perspectives? Le projet de l'OMM qui a donné naissance au building de l'UHM à l'installation d'équipements d'analyse et de prévision touche bientôt à sa fin. Mais la collaboration avec l'OMM est permanente. Cependant, d'autres projets comme CRUISE vont nous permettre de poursuivre avec des contrats d'objectifs et de performance clairs. Il faut cependant souligner que le projet Hydromet de la Banque mondiale devrait cette année réaliser les 3 grands axes qui constituent sa raison d'être, à savoir l'instrumentation à l'échelle nationale, la plateforme et la modélisation hydrologique sur 3 bassins versants afin que l'UHM soit complètement opérationnel. De notre côté, la collaboration et le renforcement des capacités se poursuivent avec AREA, PIXA, Ernsta, Climsoft afin de permettre à l'UHM de jouer définitivement son vrai rôle de leader. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas terminer ce mot sans vous rappeler ce qui a été dit dans un rapport de Madrid le 3 janvier 2019. Et je cite, « Les services météorologiques et climatologiques revêtent une importance cruciale pour le développement durable et l'adaptation au changement climatique. Les avantages qu'ils procurent compensent largement leurs coûts et pourtant l'aptitude des pays à fournir ces services est inégale et insuffisante, de même que l'accès à ces services. Il est avéré que les informations sur le climat et les services correspondants ont des retombées positives sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et que les diverses parties prenantes en retirent les bénéfices. Cependant, l'aptitude à fournir ces services ou à en bénéficier présente toutefois de fortes disparités en fonction des régions et des pays. Pour remédier à cette situation, il convient de renforcer à l'échelle mondiale, régionale et nationale l'infrastructure hydrométéorologique requise pour concrétiser et fournir ces produits et services, en particulier dans les pays en développement, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Car la nécessité de s'adapter au changement climatique en s'appuyant sur les données scientifiques est aujourd'hui plus impérative que jamais. Les personnes souffrant de sécurité alimentaire font partie de celles qui sont le plus durement touchées par le changement climatique. Plus de 80% d'entre elles vivent dans les régions exposées à des phénomènes extrêmes récurrents.
tempêtes, inondations, sécheresses, du fait de la dégradation de l'environnement. Dans un monde en proie au réchauffement, les conditions climatiques extrêmes deviendront plus fréquentes et plus exacerbées. Fin de citation. Haïti, quoi qu'elle soit une très forte, faible émettrice de gaz à effet de serre, participe à cette noble lutte mondiale contre les changements climatiques. Elle a entamé des réformes importantes de la politique énergétique du pays et créé des conditions favorables pour un virage vers des sources énergétiques plus sobres en carbone. De manière à garantir l'efficacité des projets, le pays vient d'entamer le processus de formulation de son plan national d'adaptation climatique. En définitive, l'État haïtien déploie tous les efforts à mettre le pays sur la voie de développement résilient aux risques climatiques. Il importe que le gouvernement mesure à sa juste valeur l'importance pour l'IHM de disposer d'un plan stratégique national intégrant les différentes stratégies nationales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique et la gestion des catastrophes naturelles, notamment afin de doter les moyens nécessaires à l'accomplissement correct de ces missions. L'engagement et le soutien actif de l'État sont indispensables pour accompagner l'IHM dans la réalisation effective des objectifs arrêtés dans son plan stratégique. L'appropriation de ce plan stratégique national pour l'ensemble du personnel et l'IHM et des partenaires de la météorologie, de l'hydrologie, de la climatologie et de son plan de mise en œuvre sera le gage de son effectivité au bénéfice d'un développement soutenu et durable du pays au profit de toute sa population. Merci de votre présence significative à cet atelier. Merci de votre participation à ces réflexions pour le bien-être d'Haïti. Je vous dis bon travail.